tu veux que je commence? C'est quand tu veux. Moi, après, je peux couper. Donc. Ah ok. Bon alors c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Filles Expat, la chaîne qui vous dévoile les aventures de filles francophones qui ont osé tout quitter pour vivre aux quatre coins du monde. Chaque semaine, Kelly vous fera découvrir une nouvelle destination, une nouvelle histoire à travers ses interviews. Préparation au départ, appréhension, découverte et adaptation aux nouvelles cultures, vous verrez à quel point chaque expérience peut être différente mais toujours très enrichissante. Donc si vous songez à vous expatrier ou que vous êtes simplement curieux de savoir comment on vit au Chili, au Danemark ou encore à Taïwan, on vous dit welcome! Le but de Kelly à travers ses podcasts est de partager avec vous le vécu, le ressenti des unes et des autres. Expatriée elle-même 9 ans entre les États-Unis et le Canada, passionnée de voyage et surtout grande épicurienne, et je sais de quoi je parle, elle adore partir à la rencontre de nouvelles personnes et échanger des points de vue. Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute! Et voilà, comme promis, je te délivre la suite de ma conversation avec Gilo. Donc pour rappel, il y a une partie 1 qui est déjà sortie, donc surtout ne pas écouter cet épisode si tu n'as pas écouté le précédent. Nous nous étions donc arrêtés au moment où je lui demandais comment elle avait vécu cette période lorsque Bob Marley a commencé à faire fureur en Jamaïque. C'était très intéressant dans la mesure où beaucoup de choses se sont passées dans les années 70. Pendant que j'étais encore à l'ambassade de France, il y avait le milieu artistique était de façon générale entre la musique et les beaux-arts et le théâtre. Il y a beaucoup de choses. C'était un milieu très vivant, très excitant. Et d'avoir vécu ce moment-là. Et il y avait aussi les films, parce qu'il y avait ce film The Heart of Akam qui est sorti au même moment. Et donc, il y avait beaucoup de choses qui sont passées. C'était assez excitant parce que très souvent le soir, il y avait soit une exposition d'art, où il y avait un concert quelque part, où il y avait une petite réunion quelque part. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'était très intéressant. C'était un moment très intéressant pour moi et d'avoir pouvoir vécu ce moment-là. Ah oui, c'est incroyable, franchement. C'est quelque chose que, bon, je dirais pas que j'aurais bien voulu vivre parce que j'aime pas dire des choses que je n'ai pas vécues, mais c'est vrai que ça devait être vraiment super intéressant. C'était super intéressant aussi parce que dans la mesure où ma meilleure copine à ce moment-là était dessinatrice de mode et en fait j'étais beaucoup impliquée dans ça également parce qu'il y avait beaucoup elle organisait des shows, des fashion shows. Elle en organisait pas mal. Beaucoup de choses qui étaient vraiment très excitantes, très importantes, qui se sont passées en même temps. C'était vraiment de très, très, très belles années de ma vie. Est-ce que toi, pendant toutes ces années, est-ce que tu avais l'opportunité de souvent partir voyager ou est-ce que en général, tu étais surtout concentrée sur tes projets professionnels, etc. et donc du coup, tu passais la plupart de ton temps sur l'île? Lorsque j'étais mariée, mon mari aimait beaucoup voyager, donc on est parti sur plusieurs îles dans les Caraïbes. Lorsque j'ai ouvert la galerie, j'ai organisé des expositions à l'extérieur de la Jamaïque également. Et là, j'ai eu aussi beaucoup de chance parce que j'avais organisé une exposition en Allemagne. Le consul jamaïcain en Allemagne était venu à la galerie. Il aimait ce que je faisais et il m'a demandé d'organiser une exposition en Allemagne. Donc, j'ai préparé ça. Et ça m'a fait aller en Allemagne à plusieurs reprises. Et j'ai organisé aussi une exposition aux États-Unis et une exposition au Mexique. Donc, tout ça représentait, enfin, ça demandait ce que je me déplace dans ces différents pays à plusieurs reprises afin d'organiser l'exposition. Waouh, super expérience. Donc oui, j'ai voyagé un peu, mais enfin pas beaucoup, mais c'était toujours comment je veux dire, ça avait toujours à voir avec mon travail. Super. Et donc, toi, en tant que femme, est-ce que tu t'es toujours sentie en sécurité en Jamaïque? Oui, absolument. Oui. Est-ce que tu dirais quelqu'un qui arriverait aujourd'hui seul, est-ce que en termes de sécurité, c'est toujours pareil? Est-ce qu'on est safe? On est safe, il faut bien sûr faire attention. On ne peut pas aller partout. Surtout
enfin, beaucoup de gens n'allaient pas dans la ville basse, mais moi, même lorsqu'il m'arrivait d'aller dans la ville basse, je me trouvais en sécurité parce que je rencontrais des gens qui me disaient attention, mademoiselle, votre sac est ouvert, essayez de faire attention, quelqu'un risque de vous voler votre sac. Enfin, il y avait toujours quelqu'un de bienveillant, voilà. Et c'est quelque chose que des gens que j'ai rencontrés, que je connaissais absolument pas. Tout au cours de ma vie ici à la Jamaïque, c'était en fait quelque chose qui m'a touchée, parce qu'en tant qu'étrangère, il y avait cette présence de quelqu'un, et donc je me suis trouvée en sécurité, disons, en tant que femme seule. Une fois, je me suis fait attaquer. J'étais dans la ville basse et je me rappelle j'étais revenue vers la voiture et quelqu'un m'a attaqué et j'avais commencé à faire du karaté à ce moment-là. Donc ça fait 6 mois que j'avais fait du karaté et lorsque je me suis retrouvée, j'ai vu ce type en face de moi. Je me suis dit, je ne sais pas s'il avait un couteau ou s'il avait un ice pick, enfin c'était quelque chose, je pense que c'était un couteau. Il m'a dit, je veux ton argent. J'ai dit, écoute, j'ai pas d'argent parce que je paie tout par carte de crédit. Il a voulu m'attaquer et le couteau est resté coincé dans mon gilet. Et c'est là où j'ai dit, bon, je me suis rappelé, bon, j'ai fait ça et ça et ça pendant le karaté et je lui ai donné un coup de poing absolument incroyable. Et j'ai vu ses grands yeux qui sont ouverts parce qu'il ne s'attendait absolument pas à quelqu'un qui en fait allait l'attaquer parce que c'est lui qui devait m'attaquer. Mais je suis tombée par terre et c'est là que j'ai vu des gens. Enfin, ils ont vu ce qui s'est passé, ils sont tous accourus et le type s'est sauvé. C'était la seule fois où j'ai eu vraiment un problème. Mais sinon, je sais pas, en tant que femme seule, je me suis toujours trouvée en sécurité. Super. Et du coup, en termes de santé et de régime retraite, comment ça se passe? En tant que régime, là, je continue de travailler. J'ai une petite rente, disons. C'est pas grand-chose, mais enfin, ça me permet Et c'est surtout le travail qui me permettra de continuer à travailler parce que j'ai fermé la galerie à Montego Bay après 7 ans. Et à ce moment-là, on m'a offert une place dans la plus grande galerie de Kingston. On m'a demandé de diriger cette galerie à Kingston. Et j'y suis restée pendant 15 ans. Et lorsque j'ai fermé la galerie, j'ai d'abord poursuivi mes études. J'ai fait un DEA Relations culturelles. Et donc, je fais maintenant des ventes aux enchères. J'organise des ventes aux enchères. Et je fais aussi des estimations d'art. Donc, c'est un travail que je peux faire depuis chez moi, qui est relativement bien rémunéré, mais que j'essaie tout de même d'établir encore parce que il n'y a pas tellement de gens qui ont fait des évaluations d'art dans le passé. Et donc, j'essaie d'établir ça en tant que profession. Et en termes de système de santé, ça se passe comment en Jamaïque? Il y a un très, très bon système de santé. Il faut prendre une assurance privée qui est un peu chère, mais je pense que c'est pas beaucoup plus cher que ce qu'on paye en France. Et c'est assez bien remboursé. Les médecins sont absolument... c'est extraordinaire ici. Les hôpitaux également. Et c'est un système il y a une certaine organisation dans ces différents... j'ai lu quelque chose, j'ai écouté une vidéo hier soir justement sur une organisation touristique qui essaie de mettre en place un régime qui permet de taxer les personnes qui arrivent, les touristes qui arrivent en Jamaïque et d'utiliser ces taxes pour pouvoir construire ou d'améliorer les services touristiques. Pour un petit pays, je trouve que c'est un pays qui est vraiment très bien organisé sur plusieurs niveaux. Et du point de vue santé, c'est la même chose. C'est bien organisé. Je me rappelle un jour être allée à l'hôpital parce que je devais faire une radio. Lorsque j'attendais mon tour, on m'a dit « Ah, il faut que vous soyez enregistré ici à l'hôpital. » etc. Je me dis « Oh là là ». On m'a envoyé dans un autre service
Et c'est là qu'on m'a dit, est-ce que vous êtes déjà, quel est votre nom? On va voir si votre nom est dans notre service. Ils ont trouvé mon nom au bout de 3 minutes. Et, ils m'ont dit, bon, on a votre nom, vous avez un numéro d'identification. On m'a donné ce numéro d'identification et j'ai pu aller tout de suite pour aller faire ma radio. Donc, c'est ce système qui est je trouve, bien organisé, enfin bien conçu. L'organisation, quelquefois, c'est pas toujours organisé à 100%, mais disons que c'est bien conçu et ça marche. Il n'y a pas de... C'est un peu coûteux, mais enfin, je pense qu'en France, si on fait partie de la sécurité sociale, il faut payer pour la sécurité sociale. On paye des impôts. Voilà. Donc ici aussi, c'est un peu cher, mais enfin, c'est pas... Mais ça permet quand même de se faire rembourser. Super. Relativement. Oui. J'ai eu la chance de visiter la Guadeloupe il y a quelques années en arrière. Je suis allée passer des vacances de Noël là-haut. J'ai adoré. Bon, j'étais à Montego Bay, en hôtel. Je suis pas trop sortie parce que j'y suis allée à une période où c'était pas recommandé de sortir de son hôtel. Là, j'ai un problème dans la mesure où j'ai l'impression que les gens sont, comment on dirait, overprotective. C'est-à-dire qu'on vous dit, pour chaque touriste qui arrive, on vous dit, faites attention, ne sortez pas, vous risquez de je ne sais pas quoi. Et en fait, ce n'est pas vrai. On est vraiment tout à fait en sécurité et c'est pas le gouvernement. Les autorités jamaïcaines font extrêmement attention pour que justement les gens ne soient pas attaqués parce que ça fait les nouvelles locales et quelquefois aussi les nouvelles internationales et c'est pas quelque chose que les autorités veulent. Le problème, c'est que les gens qui travaillent dans les milieux touristiques disent aux touristes, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé lorsque je suis arrivée ici à la Jamaïque. La première semaine, j'avais tellement peur parce que tout le monde me disait, tu ne peux pas sortir, il faut faire attention, etc. Et je suis restée dans mon appartement toute la journée. Je me suis dit, c'est dingue, je vais quand même pas passer ma vie ici en Jamaïque à vivre dans cet appartement. Et je suis sortie et je me suis rendu compte qu'en fait, on peut vivre une vie tout à fait normale. Comme partout, il faut faire attention, mais on peut vivre une vie tout à fait normale. Bien sûr, c'est un peu plus facile dans la mesure où je conduis. J'ai une voiture, donc si on marche, à ce moment-là, on rencontre beaucoup plus de gens. Lorsque je vais downtown, il y a toujours cette impression de protection de la part des personnes qui m'a fait me sentir en sécurité. Il y a aussi quelque chose qui m'a, je dirais pas surprise, mais que j'ai appris en allant en Jamaïque. C'est parce qu'on connaît tous ce Yeah Man, alors qu'en fait c'est pas... Enfin moi je le voyais écrit Man, M-A-N, mais en fait c'est M-O-N. Et en fait ils le disent tout le temps. C'est pas seulement pour te dire oui ou d'accord, ils le disent tout le temps. Et j'ai tellement adoré ça. Les peu de Jamaïcains avec qui j'ai eu l'opportunité de parler, j'ai adoré leur façon. Tout est beau, tout est rose, tout va bien aller, il n'y a pas de problème. Et je pense pas que c'est que fumer des pétards qui leur fait dire ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment leur façon d'être et leur façon de vivre. Et j'ai vraiment adoré cette mentalité. Oui, en fait, c'est ça. C'est une approche à la façon de vivre qui est assez, comment je veux dire, libre et relax. Et relax, oui, tout à fait. C'est un genre de vie qui est vraiment très différent bien sûr du genre de vie dans un pays comme la France, parce qu'il y a cette liberté où on dit oui, il n'y a pas de problème, et en fait les gens essaient toujours de trouver une façon de voir, non pas seulement de voir, mais de trouver une solution aux différents problèmes. D'ailleurs, à chaque fois que j'enregistre un nouvel épisode, donc du coup on parle d'un nouveau pays, et j'aime bien regarder un peu ce que représente leur drapeau. Donc en général, quand on pense à la Jamaïque, on pense un peu trop souvent aux couleurs de Bob Marley qui sont le vert, le jaune et le rouge, alors qu'en fait ça représente l'Éthiopie,
l'Éthiopie, pardon. Oui, Le oui. drapeau jamaïcain qui est en l'occurrence noir, jaune et vert. Et en fait, j'ai regardé un peu ce que représentaient ces couleurs. Donc je ne sais pas si tu le sais, mais je vais te lire, enfin je vais te dire ce que j'ai lu. Donc le noir, en fait, ça représente la difficulté du passé et les difficultés à venir. Donc apparemment, ils sont conscients qu'il va y avoir des difficultés, mais ils sont prêts à les affronter. Le jaune, qui Mhm. représente la richesse naturelle du pays et la splendeur du soleil, bien évidemment. Et le Oui. vert, qui représente les ressources naturelles, mais aussi l'espoir. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super représentatif de la Jamaïque, parce que Mhm. ils font ressentir en quelque sorte leur façon d'être, tout en ayant les pieds sur terre et en reconnaissant ce qui a pu se passer dans le passé, mais aussi ce qu'ils ont comme richesse naturelle. Et d'ailleurs aussi un point que je voulais faire, c'est que moi quand je suis allée en Jamaïque, parce qu'on pense beaucoup à la marijuana aussi, alors qu'en fait c'est illégal là-haut. Et ça, j'avoue que je Oui. ne le savais pas. Moi, j'ai assumé que c'était légal et qu'on pouvait aller fumer des joints. Alors qu'en fait, non, attention à tous ceux qui vont en Jamaïque. Ce n'est pas légal, ce n'est pas la Hollande, ce n'est pas le Canada. Donc faites attention à vous en allant dans ce Mhm. pays. Il faut faire attention, mais je crois que les lois sont un peu allégées maintenant et qu'il est possible d'avoir une petite quantité de ganja sur soi D'accord. sans être appréhendé. Et je dois avouer que aussi que la police, quelquefois, à moins que vous ayez une grosse quantité à ce moment-là, donc il y aura un problème. Mais une petite quantité, la police ferme les yeux Super. très souvent. Mais je crois que c'est légal maintenant d'avoir cette petite quantité de ganja. D'accord. Si tu devais aujourd'hui passer un message à une personne qui envisage de s'expatrier en Jamaïque, bon, tu as enfin moi j'ai compris d'après ton expérience et enfin, le message en quelque sorte que tu m'as fait comprendre, c'est qu'il faut être ouvert en fait à l'écoute, il faut être ouvert à leur culture et ouvert à vouloir, Mhm. enfin, j'ai envie de dire le mot s'implanter, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais en fait il faut être ouvert à vouloir s'adapter à eux. Est-ce que tu aurais C'est ça. un autre message à passer? Non, je pense que dans la mesure où on est ouvert, justement, c'est très important pour les Jamaïcains parce que ça leur permet de savoir qu'il y a une compréhension. En général, ça s'implique partout quand on arrive dans un nouveau pays. C'est important d'être ouvert au dialogue et d'être ouvert Oui, sur leur passé en fait. Et donc du coup, oui. les questions de la fin que je pose toujours à mes invités, donc la première, c'est si Gilou d'aujourd'hui, donc celle à qui je suis en train de parler, pouvait glisser un petit message à Gilou qui était prête à s'envoler pour la Jamaïque au départ de Londres, est-ce que tu lui passerais un petit message? Personnellement, je n'aime pas regarder vers l'arrière et d'avoir un regret. Et en fait, c'est la raison. C'est comme ça aussi que j'ai pris la décision lorsque j'ai ouvert la galerie. Je savais que ma mère euh, n'allait pas être contente dans la mesure où elle savait que j'étais seule en Jamaïque et que j'avais un travail à l'ambassade. Pour elle, c'était quelque chose de stable, c'était quelque chose qui me permettrait d'avoir un revenu. Et enfin, pour elle, c'était une stabilité qui était importante. Et lorsque j'ai ouvert la galerie, je lui ai écrit pour lui expliquer que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et que je ne voulais pas, quelques années plus tard, regarder en arrière et me dire j'aurais dû ouvrir la galerie, j'aurais dû faire ça. Donc, si c'est quelque chose qui fait partie de la vie d'une personne qui veut venir ici. Bien sûr, chaque expérience sera différente, mais le fait de dire c'est quelque chose que je peux faire et qui me permettra de m'épanouir, qui me permettra d'élargir mes connaissances, je dirais oui, il faut le faire. Mm-hmm. Mais toi, si tu pouvais t'adresser un message, tu t'adresserais pas de message parce que tu penses que tout ce qui t'est arrivé s'est découlé comme il le fallait. T'avais pas besoin d'encouragement ou de choses comme ça, donc tu ne te passerais pas de message. C'est possible aussi que tu ne te passes pas de message. Disons que les gens qui m'ont demandé pourquoi je suis en Jamaïque, j'ai dit que c'est les circonstances. Mais en fait, c'est un mélange de circonstances et de choix. Mm-hmm. Parce que les circonstances, on ne peut pas les changer.
mais de la façon dont on appréhende ces circonstances, on peut éventuellement faire un choix qui permet d'aller en avant et de faire en sorte que ce soit le bon choix aussi. C'est très bien dit ce que tu as dit, la façon d'appréhender ses choix. C'est vrai que ça peut changer beaucoup la donne dans la prise de décision, donc je trouve ça très bien dit. Et donc du coup, pour conclure cet épisode de podcast, est-ce que tu voudrais nous citer ta citation préférée ou chanson préférée ? Là, je suis un peu rétro, dans la mesure où je suis partie il y a quand même plus de 50 ans. Et je dois avouer que, dans la mesure où ma vie a été vécue en Jamaïque, loin de la France, sans revenir. Une des choses que j'ai peut-être regretté, c'est de n'avoir pas suffisamment être en contact avec des amis que j'avais au lycée, des amis que j'avais connus en France. Et ce que je veux dire, c'est que mon contact avec la France, ça ne veut pas dire que j'ai absolument voulu le couper, mais je me suis concentrée à aller à l'avant. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, c'est resté dans le passé, et donc je ne suis pas tellement au courant des nouvelles chansons, et c'est la raison pour laquelle je suis un peu rétro. J'ai dit parce que mes chanteurs, c'est Jacques Brel, Barbara, Charles Aznavour, et la chanson que j'aime beaucoup, enfin qui m'est restée dans la tête, c'est Les Feuilles mortes de Jacques Brel. Ok, je ne la connais pas, mais j'irai l'écouter. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent et qui doivent dire « Quoi, tu connais pas ?» Je dois certainement la connaître, je vous rassure. C'est juste que là, l'air ne me vient pas en tête. Donc j'irai écouter ça. Mais tu sais, pour aussi rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la France, et d'ailleurs ton choix de chanson n'avait pas obligation d'être français, mais en fait, il faut dire qu'à l'époque, pour toi, c'était pas aussi facile que c'est pour nous de communiquer. Enfin, je veux dire, nous, on peut prendre notre téléphone aujourd'hui, appeler quelqu'un en FaceTime, ou comme je t'appelle toi maintenant... C'est beaucoup plus simple. À l'époque, tu n'avais pas cette facilité, et je pense qu'il était quand même important que tu te concentres sur ce qui était important pour toi à l'époque. Et donc, il y a un moment donné, nos journées, elles font que 24 heures. Donc, c'est vrai que même pour moi, je commence à avoir de plus en plus de difficultés. Parce que maintenant, j'ai des connaissances en France, au Canada, aux États-Unis. J'ai des très bons amis un peu partout. J'ai envie de rester en contact avec eux, mais en même temps, j'ai envie de construire ma vie, etc., etc. Et on ne peut pas non plus passer notre vie... à constamment garder contact, parler avec les gens, c'est assez compliqué quand même. Oui, c'est compliqué, mais enfin, disons que mon amie qui était dessinatrice de mode, par exemple, elle est retournée, elle était jamaïcaine, mais ses parents elle était d'origine anglaise, mais de parents jamaïcains. Donc, c'est la raison pour laquelle elle est venue ici à la Jamaïque. Et ça fait 1 an, depuis qu'elle est retournée maintenant en Angleterre, et elle a gardé ses amis en Angleterre. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que si on a de très bons amis, c'est les seuls amis avec qui on peut faire un choix entre les amis qui sont importants, et de garder le contact avec des amis qui sont vraiment importants. Moi, je me rappelle des noms des filles qui étaient avec moi. Je me rappelle plus des filles qui étaient avec moi à Paris. Je me rappelle des noms de filles que j'avais rencontrées, enfin de copines que j'avais quand j'étais au lycée. Mais j'ai essayé de les trouver sur Facebook et je ne suis pas arrivée. Donc, je ne sais pas si je ne sais même pas si Facebook est quelque chose qui est tellement courant en France. C'est courant, mais maintenant, il y a ce nouveau truc à la mode depuis quelques années que Facebook a racheté et qui s'appelle Instagram. Et du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Mais ou soit je pense que tu connais aussi LinkedIn. Oui, mais j'essaie de trouver... Enfin, c'est vrai que pour les femmes, on change souvent de nom. Je pense que toutes ces copines sont probablement mariées et ont changé de nom. Ça, c'est un rêve qui me reste encore. Écoute, est-ce que tes copines se trouvent en Alsace ? Parce que peut-être qu'on peut dire leur nom là sur le podcast, et peut-être que quelqu'un va nous écouter du bouche à oreille. Je ne sais pas si elles sont en Alsace, parce que je les ai rencontrées au lycée, mais elles étaient toutes filles de militaires. Est-ce que tu veux dire leur nom ? Est-ce que tu veux que je publie leur nom ? Oui, il y en a une qui s'appelle... Janine Bourra, Daniel Schmidt, Jacqueline Orcel que j'avais rencontrée à Nice,
Jean-Louis Mazas, qui est parti à Hadj, Dominique Goubert, qui est quelque part en Dordogne. Il habitait à Paris à ce moment-là. Il est parti à la Dordogne. Donc ça, c'est les noms il y avait aussi Claude Chadéron, D'accord. qui était, elle, habitée en Alsace. Je te propose que je mette leur nom dans la description du podcast. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui reconnaissent le nom de ces personnes qui ont peut-être changé au fil des années, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram de Filles Expat et je me ferai un plaisir de vous mettre en relation avec Gilou. Maintenant, j'ai l'impression que tu m'as donné une mission et je vais devoir l'accomplir. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de les retrouver, de les revoir et de voir... Mission acceptée. Alors, merci beaucoup à toi, Gilou, en tout cas, de nous avoir partagé ton expérience qui était vraiment super intéressante et vraiment enrichissante à écouter. Donc, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu aujourd'hui dans le podcast. Et puis, je te dis à bientôt parce que je vais essayer travail acharné pour retrouver ces personnes pour toi. Voilà. C'est moi qui te remercie parce que vraiment, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi mon expérience à la Jamaïque. Super. Les 50 années. Voilà. Merci beaucoup. Et surtout, n'oublie pas, si tu as aimé ce témoignage, 5 étoiles et un petit commentaire sympa sur Apple Podcast, ça me fait très plaisir à moi et à mes invités. Mais surtout, ça permet d'améliorer la visibilité du podcast, c'est-à-dire qu'il sera visible à plus de monde et donc peut-être aider certaines personnes à oser sauter le pas de l'expatriation. Salut!